Quelle est la place de l'homme dans cet univers? Selon l'islam, Allah, dans sa sagesse infinie, a créé d'innombrables créatures, les anges, les djinns, les animaux, les étoiles, les montagnes, les océans, etc. Mais parmi toutes ces créations, l'homme occupe une place privilégiée et unique. Le verset du Coran dit « Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. » Sourate Al-Isra. Que signifie cette préférence divine? L'honneur accordé à l'homme. Allah a accordé à l'homme l'intelligence, la parole, la raison, la liberté de choix, et surtout la capacité de connaître et d'adorer son Créateur. Une responsabilité unique. L'homme est le califat, le dépositaire, sur terre. Il est chargé d'y répandre le bien, la justice, et d'y établir la morale selon les enseignements divins. Cette préférence n'est pas un privilège absolu. Elle est liée à un test, une épreuve. L'homme doit choisir entre le bien et le mal, entre l'obéissance et la rébellion. En résumé, l'homme est honoré, mais il est aussi responsable. Sa vraie valeur réside dans sa foi, sa conduite et son attachement aux enseignements d'Allah. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Quels sont les rapports de l'homme avec les autres créatures qu'Allah a créées? L'islam enseigne que toutes les créatures ont un rôle et une sagesse dans la création d'Allah, mais que l'homme a reçu une position particulière de responsabilité et de gestion vis-à-vis d'elle. Le Coran dit « Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer, afin que les vaisseaux y voguent par son ordre, et que vous alliez en quête de sa grâce, afin que vous soyez reconnaissants. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. » Sourate Al-Jathiyah. Ce que ce verset nous apprend. 1. L'homme est bénéficiaire des autres créatures Allah a soumis à l'homme. Les mers, pour le transport, la pêche, l'exploration. Les cieux et la terre. Cela inclut les animaux, les plantes, les étoiles, les vents, les ressources naturelles. Tout cela est mis à la disposition de l'homme par la permission d'Allah. Non pas comme un droit absolu, mais comme un prêt. 2. Un appel à la reconnaissance. Ce soumission des créatures à l'homme n'est pas un privilège à exploiter sans limite. C'est un appel à la gratitude, afin que vous soyez reconnaissants. 3. Une responsabilité écologique et spirituelle. L'homme doit gérer ses bienfaits avec justice, modération et conscience. Il ne doit ni corrompre la terre, ni maltraiter les animaux, ni détruire les équilibres naturels. Le prophète a dit « La terre est verte et belle, et Allah vous a établi comme ses intendants, gérants. » L'homme est un gestionnaire de la création, non un destructeur. Toutes les créatures sont des signes d'Allah. Elles méritent respect et contemplation. La relation de l'homme avec la création est basée sur la gratitude, la justice et la réflexion. Pourquoi l'homme a-t-il été créé? Voici la réponse du Coran. Je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance, et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Sourate Ad-Dariyat. But de la création, l'adoration exclusive d'Allah. L'homme n'est pas un être créé au hasard, mais pour une mission noble, se rapprocher de son Créateur. Allah n'a besoin de rien de nous. C'est nous qui avons besoin de lui, pour notre subsistance, notre guidance, notre salut. Qui est donc ce Créateur qui est à l'origine de ce monde et à qui on doit vouer exclusivement l'adoration en dehors de tout autre? Le Coran répond, dit, il est Allah, unique, Allah, le seul, à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Ce que cette sourate nous enseigne, Allah est unique. Il n'a aucun associé, aucun égal, aucune ressemblance. As-Samad. C'est vers lui seul que se tournent les créatures pour tous leurs besoins. Il n'a ni enfant ni parent. Il est éternel, sans commencement ni fin. Il est incomparable. Rien ni personne ne lui ressemble en essence ou en attribut. Le Créateur du monde, Allah, est celui qui mérite l'adoration exclusive, sans associé, sans intermédiaire. Le Tawhid, l'unicité d'Allah, est le fondement même de l'islam. Si cette leçon t'a marqué, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine. Merci et à très bientôt.